Les comportements transgressifs dans l'Église, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on trouve dans la Bible. J'avoue que j'ai eu pas mal de... C'était intéressant de pouvoir un petit peu relire certains textes, les creuser. Et ça m'a aussi... Vous verrez, vous allez faire comme moi, je pense, des liens avec tout ce qu'on vient d'avoir comme présentation avant et de ce qu'on va découvrir aussi dans les textes bibliques qui finalement, c'était déjà présent malheureusement depuis très longtemps, cette stratégie abusive et d'emprise. Alors c'est vrai que justement, Dieu nous demande de prendre soin particulièrement encore plus des enfants. Et puis, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. J'aime bien cette image, je me suis dit c'est intéressant, j'ai cherché pas mal d'images. Comment représenter? Parce que d'un côté, il y a une sorte de gentillesse, de douceur, un cadeau, un petit bonbon, une petite fille. Et de l'autre côté, on voit que la personne, elle a quand même une arme. Donc, ça pourrait être potentiellement menaçant, cette relation. Donc, c'est peut-être un peu parfois ce qui se passe aussi. C'est que d'une certaine manière, il y a un côté où on dit, ah, c'est cool, c'est chouette, merci. Mais parfois, on n'est pas tout à fait sûr si c'est une vraie confiance qu'on peut donner à cette personne. Mais là, au moins, c'est vrai qu'on voit. Transgression, je vais passer peut-être un peu vite sur les définitions. Je vous laisse juste lire puisque ça a quand même été bien présenté. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai, dans l'Église, il y a pas mal de types de transgressions possibles. D'abord, dans les relations, et puis entre deux personnes, par exemple, je sais pas, une personne, elle se dispute avec un autre membre de l'Église, il met une claque. C'est déjà une forme d'abus. Hein. On n'est pas censé frapper quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec lui. Deux enfants à la sortie de l'école, deux enfants à la sortie de l'Église, et ils se bagarrent. C'est déjà un petit peu aussi un comportement abusif. Un homme couche avec la femme d'un couple de la même église, ça va déjà beaucoup plus loin, mais légalement, c'est pas forcément répréhensible d'avoir une maîtresse, mais c'est déjà une transgression aux yeux de Dieu. Ça peut être aussi entre un responsable d'église, comme on l'a vu, et un membre de la communauté, et puis le membre, il peut être un enfant, un ado, il peut être un adulte. Évidemment, les conséquences, elles seront complètement différentes, parce qu'en tant que responsable, on a des responsabilités, une autorité déléguée de la part des parents. Et c'est tellement plus important aussi de prendre soin des enfants, parce qu'ils ont aussi toute cette réalité de vulnérabilité, parce qu'ils sont en croissance, parce qu'ils ne peuvent pas mettre des limites, ils ne peuvent pas se protéger. Nous-mêmes, on a fait l'exercice, on voit que ce n'est pas facile. Imaginez les enfants, eux, on leur apprend plutôt à faire confiance, à écouter. Donc, c'est encore plus délicat. Et puis, il y a, c'est vrai, entre la communauté et ses responsables. Ah oui, déjà le B, par exemple, j'ai mis quoi? Un responsable s'énerve contre un jeune qui le provoque, le responsable le menace, l'insulte. C'est déjà une forme d'abus. Et puis, par exemple, le roi David, c'est vrai, lui, il a couché avec une femme mariée, ce qui a provoqué ensuite un meurtre prémédité, commandité. Il a fait tuer son mari. Il y a eu toutes des conséquences après sur sa famille, sur le pays. Il y a beaucoup de conséquences, surtout si c'est une personne d'autorité. Entre la communauté et son responsable, par exemple, quand les Hébreux sont révoltés contre Moïse dans le désert, on voit qu'il y a une rébellion, il y a des menaces de mort à l'encontre de Moïse. Actuellement, je ne sais pas si vous avez vu malheureusement dans les médias au Kenya, entre une communauté et son pasteur, le pasteur il a encouragé toute la communauté à jeûner de manière extrême, qu'il y a plus de 95 personnes qui sont mortes. Ces derniers jours, ils ont trouvé des corps et beaucoup de corps d'enfants. Et ça, c'est sûr que c'est totalement abusif. Il n'y a pas de sexualité, mais c'est un abus vraiment physique, psychologique, spirituel. Et c'est extrêmement grave d'en arriver là. De voir malheureusement une partie du corps de Christ qui est mort parce qu'on l'a poussé à jeûner intensivement. Et puis, il y a d'autres sortes d'abus qui ne sont pas punissables par la loi parce que c'est des abus quelque part spirituels entre une personne et Dieu. Eh bien, le premier, bien sûr, c'est avec Ève et Dieu, Adam et Ève. Et puis, chacun d'entre nous, finalement, on fait ce péché-là, quoi. Tous les péchés qu'on fait, c'est justement celui-là, c'est entre Dieu et nous, quand on n'obéit pas à ce que Dieu nous demande. Il y a entre les responsables d'une communauté et Dieu. La plupart des rois d'Israël, ils se sont détournés, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Il y a tous les chefs religieux, malheureusement, à Jérusalem. Quand il y avait Jésus, à un moment donné, ils ont comploté, puis ils ont dit on veut le tuer. Et ils ont été jusqu'à le mettre sur la croix. Mais ça peut être aussi un pasteur qui prêche un autre évangile qui n'est pas centré sur Jésus. Ça peut être aussi entre l'ensemble d'une communauté et Dieu. Une communauté qui décide d'adorer, d'idolâtrer une idole, comme on a vu avec le veau d'or. Mais ça peut être aussi un pasteur qui devient un peu une sorte de gourou, où c'est lui, en fait, qui est
on cherche à le mettre en avant et ils cherchent surtout à ce qu'ils prennent plus de place que Jésus. Donc là aussi, c'est une forme d'idolâtrie. Dans tous ces cas, finalement, de transgression, toute cette dernière liste, c'est jamais Dieu qui transgresse, ça, c'est toujours nous, c'est toujours l'homme, la communauté. Et malheureusement, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous appelle à vivre, parce que lui nous a créés à son image, il a vraiment envie d'avoir des bonnes relations avec nous, il nous encourage à avoir des bonnes relations les uns avec les autres. Mais malheureusement, on sait que ça arrive aussi et on aimerait vraiment passer plus loin pour trouver des solutions, pour empêcher ça, pour aller de l'avant. Et j'avais envie de vous proposer un survol alors de la Bible, mais juste avant ça, peut-être, quelles est selon vous les 3 pires transgressions dans la Bible? Je vous écoute. Oui. La violence contre les enfants, ça peut être une. Avoir des idoles, ouais. Idolâtrer d'autres dieux que Dieu. Une dernière ou d'autres idées? Pardon? Le meurtre. La convoitise. Moi, je n'ai pas la réponse. Personnellement, j'aurais dit d'abord la première, c'est-à-dire la première transgression quand l'homme transgresse, parce que finalement, de désobéir à Dieu, ça a emmené la conséquence sur toute l'humanité entière, le fait qu'on n'est plus au Jardin d'Éden, et puis qu'il y a toutes les conséquences de la mort, la maladie, tout ce qu'on connaît actuellement. Après, quand même, le meurtre de Jésus, tuer le Fils de Dieu, tuer Dieu, je trouve ça quand même extraordinairement horrible. Puis après, le troisième, on met ce qu'on veut, mais c'est vrai que la rébellion contre Dieu, l'idolâtrie, je ne crois pas qu'il y a forcément un ordre, mais il y en a plein malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des conséquences. Et après, c'est sûr, sur les enfants, sur les personnes les plus vulnérables, c'est toujours terrible. Alors dans la Bible, ça commence, c'est vrai, malheureusement assez au début. Déjà, 2, 3e chapitre, tout est beau, tout est magnifique. Dieu a tout donné, 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 donné. Donner la vie, donner un corps, donner des animaux, donner la nourriture. Malheureusement, une seule chose, on ne peut pas. J'ai pris symboliquement, même si ce n'est pas ce fruit-là. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas toucher, mais tout le reste, on a le droit. C'est quand même extraordinaire. Et voilà, ça va se passer. Alors, je reviendrai un peu plus loin. Après, la génération suivante, on sait, il y a Caïn et Abel. Alors, c'est vrai que c'est aussi assez particulier. Déjà, les enfants, un fils tue son frère. Là aussi, je reviendrai. Et puis, voilà, l'idolâtrie. Aaron et le veau d'or. Moïse, il est sur la montagne, il est en train de parler un tête-à-tête extraordinaire avec Dieu. Il reçoit l'étape de la loi. Il est visité comme rarement. Il a cette opportunité d'être avec Dieu. Et qu'est-ce que fait le peuple? Ils attendent un peu trop longtemps et ils commencent à se détourner en disant on ne sait pas s'il va redescendre. Donc peut-être qu'on a besoin d'un autre Dieu. Et au lieu d'attendre ou de prier, ils se créent un autre Dieu, ils se détournent de Dieu. Et puis, malheureusement, il y a des histoires très, très, très sombres aussi. Dans les Juges, par exemple, le viol collectif d'une femme à Gibéa. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de cette histoire. Dans les Juges, c'est une période très sombre parce que justement, il n'y avait plus d'autorité spirituelle. Cette femme, elle a trompé son mari, elle était chez son père, son mari vient la rechercher, et puis après, voilà, ils rentrent chez eux, ils s'arrêtent dans un village, ils vont chez quelqu'un qui l'invite, et puis pendant la fin de la journée, ils sont en train de boire des verres ou manger, et il y a les hommes de la ville qui frappent à la porte, ils disent « Faites sortir l'homme qui vient d'arriver dans ce village ». Puis l'autre, il dit mais non, quand même, je ne vais pas te donner cet homme, on ne veut pas faire cette infamie en Israël. Par contre, moi, je te propose, ma fille, elle est vierge, quoi. Déjà, on ne comprend pas comment c'est possible, mais voilà, il propose sa fille vierge. Et il propose aussi peut-être la femme de l'homme qui est rentré dans la maison. Finalement, c'est cette femme qui est donnée en pâture à ces hommes. Et toute la nuit, il viole cette femme. Le matin, l'homme, il sort, il regarde sa femme, il dit « Lève-toi ». Elle ne se lève pas, elle est morte. Ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Il la prend sur son âne, il rentre chez lui, il la coupe en 12 morceaux. Il l'envoie à tout Israël. Toutes les tribus d'Israël, ils reçoivent ça, ils sont tellement choqués, scandalisés, ils trouvent ça horrible. Jamais quelque chose comme ça s'est vu. Ils décident quoi? Ils vont faire la guerre à la tribu de Benjamin dont venait ce village. Et ils tuent pratiquement tellement de monde qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que peut-être on va faire disparaître une tribu d'Israël. Quand même, là, on a été trop loin, quoi. Il y a plein d'Israéliens et d'autres tribus d'autres qui sont morts, pas que les Benjaminites. Mais ça continue, quoi. C'est horrible. Au bout d'un moment, ils se disent on n'a plus assez de femmes. Donc, ils vont kidnapper des femmes et ils prennent de force des femmes. Donc, on voit que la violence, elle peut commencer à juste, entre guillemets, mais ce n'est pas juste,
un viol collectif et ça part jusqu'à une guerre civile, ça part jusqu'à des choses mais juste abominables. Donc, dans la Bible, malheureusement, on a aussi des choses horribles. Il y a les sacrificateurs Ophni et Phinehas, fils de Lévite, qui représentent Dieu au début de Samuel, et on va voir qu'eux aussi, ils méprisent Dieu. J'en reviendrai. Et puis le dernier, c'est celui peut-être un peu plus connu de l'adultère de David, mais lui aussi, malheureusement, il y a beaucoup de conséquences sur sa famille, parce qu'il y a eu après, il a perdu son fils, le premier-né de Bathsheba, et le meurtre d'Uri. Il y a eu ensuite une de ses filles, un inceste, un des fils de David a couché avec sa demi-sœur. Plus tard, le frère a tué celui qui avait commis cet inceste. Et voilà, il y a eu des rébellions, il y a eu des meurtres. Donc c'est horrible. Ça commence par une petite chose, il semble, mais à un moment donné, quand on se détourne de Dieu, quand on commence à laisser le poison de l'abus entrer, ça peut arriver que ça va tellement loin que ça va sur plusieurs générations et que ça entraîne aussi le peuple avec nous. Alors j'avais envie de revenir, il y a aussi, peut-être je vais aller jusqu'au bout, voilà. Dans l'Ancien Testament, il y a le roi Akab, par exemple, il a fait mourir un homme parce qu'il voulait juste son vignoble, hein, son voisin, là, et il a utilisé tout un stratagème, un complot, mais il y a tous les rois, la plupart des rois, de la majorité des rois d'Israël, ils sont aussi détournés contre Dieu. Dieu a été très, très, très patient. Il a envoyé plein de prophètes pour leur dire « Stop, revenez à moi ». Mais malheureusement, ça a dû être jusqu'à les déportations. Et il y a plein d'autres, certainement. Je n'ai pas non plus fait la liste de tous les abus dans la Bible, dans l'Ancien Testament, parce qu'il y en a quand même, malheureusement, quand même beaucoup. Dans le Nouveau Testament, il y a l'emprisonnement et puis la décapitation de Jean-Baptiste, hein, parce qu'il a osé aussi dénoncer un abus. Il y a le complot contre Jésus. Ils se mettent ensemble, ça prend du temps. Et puis Judas aussi est là, aide. Il y a le reniement de Pierre quelque part. Lui aussi, il lâche Jésus. Et puis il y a Anania et Saphira, après le don du Saint-Esprit, eux, ils essayent de quelque part de transgresser la voie du Saint-Esprit, de mentir. Et puis la conséquence, elle est assez directe puisqu'ils meurent. Et il y a aussi la lapidation d'Étienne. Mais j'aimerais alors revenir en arrière sur tout le début, sur finalement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Et puis là, j'ai pas... si vous voulez, si vous avez vos Bibles, je vous laisse prendre les textes parce que là, j'ai pas de PowerPoint, mais j'aimerais qu'on puisse relire un petit peu et puis se plonger un petit peu plus dans la parole. J'ai trouvé très intéressant ce que tu as dit, Sarika, parce qu'en fait, on retrouve tout dans le texte, les différents aspects. Une des premières choses qu'on voit dans cette transgression, c'est que la relation, elle est coupée entre Ève et Adam, entre Ève et Dieu. Je vous relis le texte. Le serpent, il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Le doute. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et on voit en fait la première chose, le serpent il est là mais il ne se présente pas, on ne sait pas qui c'est justement, on ne sait pas qui est son identité, on ne sait pas ce qu'il veut nous apporter. Il y a déjà un petit lien qui se tisse, mais tout de suite en fait ce qu'il fait c'est qu'il commence à mettre en doute la parole. Je crois que j'avais quand même, voilà. Je me rappelle que j'avais quand même mis. Oups. Voilà. Il met en doute. Et puis, il instille après un mensonge dans le cœur de la femme. Et c'est terrible parce qu'au lieu que la femme, elle voit ça comme quelque chose il ne faut pas toucher, on n'y va pas. Parce que quelque part, si je touche à ça, c'est comme s'il y a un tombeau à côté. C'est la mort et c'est vraiment dangereux. Et il y a des conséquences très graves. Lui, le serpent, en fait, il voit le fruit et il dit « Mais si tu manges de ce fruit,
tu vas avoir des trucs trop géniaux, tu vas avoir des pouvoirs, tu seras comme Dieu. Et en fait, il est en train de changer la réalité. Il met un voile sur la réalité que Dieu avait dit et les conséquences, et il commence à détourner, à créer un lien subtil et à dire, mais non, en fait, tu vas voir, ça sera tellement génial, ça sera tellement bon. Et c'est intéressant parce que justement, on voit l'effet dans Ève, puisqu'elle dit tout d'un coup, alors que ça faisait peut-être des mois, des années, je ne sais pas, qu'elle voyait cet arbre. Et là, c'est comme si l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. On voit que sa perception, elle change et malheureusement, sa confiance en Dieu, elle diminue. Et sa confiance dans cette parole tordue et fausse, elle commence à grandir. Et il y a pas de parole avec Dieu, il n'y a pas de moment des « Et Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu avais dit ça, lui, il dit ci. » Il n'y a pas non plus, ça coupe la parole entre elle et Adam. Elle ne demande pas, mais qu'est-ce que tu en penses, Adam? Franchement, on a entendu ça, Dieu a dit ça. Non. Il n'y a pas de parole à l'intérieur d'elle. On n'entend pas non plus elle-même se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que ça lui fait d'entendre quelque chose de tellement différent de la parole de Dieu? Et elle prend quelque part une forme d'indépendance et de rébellion vis-à-vis de Dieu, puisqu'elle décide que finalement, elle va passer à l'acte, quoi. Et c'est ça, c'est terrible de voir finalement tout ce qui se met, tous les mécanismes qui se passent. Puis je me dis, après coup, je me dis, alors la deuxième transgression, c'est Caïn et Abel. Et non, peut-être il ne faut pas aller trop vite. La deuxième transgression, c'est Adam. Adam, lui aussi, finalement, il parle pas, il dit rien. C'est très court dans le texte. Il dit juste, voilà, il voit sa femme prendre et puis lui, il prend aussi. Donc il parle pas à Dieu, il s'oppose pas, il dit rien au serpent. Il suit sa femme et puis il fait la même chose, quoi. C'est ça qui est terrible, je me suis dit. Elle choisit de prendre ce plaisir immédiat. Je me suis dit, c'est terrible, mais dans la publicité, souvent, c'est la même chose. Quand on voit des cigarettes, quand on voit d'autres choses qui veulent nous vendre, oh, vous allez voir, ça va être génial et tout, mais c'est des gros mensonges, quoi. L'ennemi, il a toujours le même mécanisme encore aujourd'hui pour essayer de nous faire croire que quelque chose de tellement toxique et pourri, en fait, ça pourrait être quand même bon si on essaye et si on en prend. Et lui aussi, finalement, il n'y a pas d'espace intérieur pour pouvoir dire quelque chose, pour pouvoir réagir. Et puis, il va de l'avant. Il est aussi quelque part séparé de Dieu. Il se laisse aller aussi à la tentation, à être attiré vers ce mini plaisir immédiat, temporaire, alors que quelque part, ça va tellement faire rentrer le péché, ça va rentrer la honte, la maladie, tout ce qu'on connaît. Et quelque part, c'est vrai que c'est terrible de se dire, mais voilà, un acte et toutes ses conséquences. Et puis, Caïn et Abel, je me dis, c'était intéressant. Moi, jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était assez compliqué, c'était assez obscur. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Ça va tellement vite et on ne comprend pas surtout pourquoi Dieu ne porte pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Je vous relis le texte. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça reste, c'est vrai, un petit peu énigmatique de pourquoi Dieu il dit, mais voilà, j'aime et j'apprécie, toi, ce que tu m'offres, et j'apprécie ce que tu me donnes, et toi, j'apprécie pas. Par contre, il dit pas quelque chose de négatif, il dit pas, c'est pas bon, je méprise, non. Il dit, il regarda pas avec un regard favorable. Alors, on peut bien imaginer que ça devait être dur dans le cœur, finalement, de Caïn, de se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Alors, certains commentateurs, ils disent, mais peut-être que lui, c'est parce qu'en fait, il ne le faisait pas de tout son cœur, il le faisait d'une manière un peu légaliste, et puis il apportait comme ça ses fruits, mais voilà, il n'y avait pas un vrai don de soi. Peut-être, c'est une possibilité. Mais en même temps, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être autre chose? Est-ce que quelque part, Dieu, il ne voulait pas aussi les enseigner, leur apprendre? Parce que comme nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a toute la Bible. On sait bien que la différence entre une offrande d'un agneau,
du sang versé et puis des fruits et légumes, ça n'a pas tout à fait la même signification aux yeux de Dieu. Les deux, quelque part, c'est vrai, ça a été donné par Dieu. Dieu, il a permis que l'un, il cultive la terre, il cultive des fruits, des légumes, et c'est aussi beau et c'est bon. Et l'autre, il avait des animaux, il était éleveur, et il a apporté ce qu'il a apporté. Et les deux, quelque part, c'était bon, on aurait pu dire d'une certaine manière. Mais maintenant, c'est comme si Dieu il veut dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la transgression? Pourquoi il a été jusqu'à tuer son frère? Et qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Et je me dis, si on reprend les éléments de ce qui s'est passé avec Adam et Ève, on voit que finalement, certainement, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose du même ordre, c'est-à-dire qu'il y avoir une petite voix qu'on ne voit pas dans le texte, qu'on n'entend pas, mais qui a essayé d'instiller quelque chose, un doute dans le cœur de Caïn. Et moi, je me suis dit, cette petite voix, ça ne m'étonnerait pas que ça soit quelque chose comme qu'en fait, Dieu, il préfère ton frère. Parce que sinon, pourquoi? Si quelque part, Caïn, il a eu autant de désir, mais tellement puissant de vengeance, je me dis, mais jamais dans le texte, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe mal entre les deux. Et comment c'est possible? C'est possible seulement si quelque part, à un moment donné, Caïn, quand il a vu ça, il a commencé à mettre en doute l'amour de Dieu et le regard bienveillant sur Dieu. Et qu'il a commencé à laisser un petit peu dans son cœur venir un petit doute et se dire, mais finalement, s'il préfère l'autre, on pourrait avoir tendance à dire, c'est qu'il ne me préfère pas moi. Jamais Dieu, il a voulu dire ça. Sauf que l'ennemi, à mon avis, il faisait déjà un petit peu son travail de sape et il a commencé à laisser ce doute. Et quand ce doute arrive, finalement, il y a aussi la rébellion. On voit très clairement, Dieu, il fait tous ses efforts pour être en lien avec Caïn. C'est hallucinant. Il lui dit, mais pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Ça, c'est génial. Moi, je trouve que c'est une question de psy, ça. Il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu ressens? Où en es-tu? Qu'est-ce que tu vis là? Je vois bien que tu es fâché, tu n'es pas content. Et il l'appelle et il cherche le lien. Et malheureusement, Caïn, il dit rien. Et après, il lui va plus loin. Il fait quelque part le pasteur, le berger. Et là, il lui dit, mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc il lui dit bien, il y a le choix là, il y a le bien, il y a le mal, il y a des conséquences différentes. Et ces actes, ces désirs se portent vers toi, mais encore il rajoute, mais toi, domine sur lui. Donc Dieu, il est en train de dire, toi, tu as la capacité, je crois en toi quelque part. Il lui donne un tout autre regard que ce qu'il est capable de voir. C'est de nouveau la même chose. Quelque part, Caïn, il dit, ah ouais, mon frère, Dieu, il préfère son offrande. Au début, ça avait l'air bien, mais maintenant, en fait, il se dit, mais non. L'ennemi lui dit, mais tu vois, toi, ton offrande, elle n'est pas top. Et ça, c'est le gros mensonge. Et il lui fait espérer que quelque part, si moi je me venge, je vais obtenir justice, quoi. Sauf que malheureusement, c'est pas en tuant son frère qu'il obtient quelque chose. Mais quelque part, il y a cette même dynamique qui se passe dans son cœur et on voit finalement qu'il va aller couper la relation à Dieu, il va couper la relation à son frère, il lui dit juste, viens, on va au champ. Et il commence à avoir une attitude totalement abusive parce qu'il dépasse, parce qu'il est tellement fâché, il est tellement en colère, il n'arrive pas à dire ce qui se passe dans son cœur qu'il va aller vers son frère, mais pas du tout pour juste se bagarrer. Parce que je me dis, mais quand même, c'est exagéré. Il aurait pu, je sais pas moi, lui casser la tête. Puis c'était bon, mais non, il va aller jusqu'au meurtre. C'est là où on voit que la transgression, c'est pas un petit problème. Ça peut aller très loin et ça peut passer d'une génération à une autre. Alors j'aurais voulu vous présenter l'autre situation là avec les deux fils d'Élie, mais je crois que j'ai plus beaucoup de temps déjà. Peut-être juste en résumé, c'est terrible ce qui se passe parce qu'en fait, ces deux hommes, ils sont prêtres, mais dès le départ, dans le texte, dans Samuel, c'est marqué, c'est des vauriens. Il y a même certaines traductions qui disent, en fait, c'est des pervers. C'est quand même assez rare ce terme dans la Bible, mais c'est assez clair, c'est dit. Et puis, qu'est-ce qu'ils font de mal, ces hommes, finalement? En fait, quand il y a les animaux qui sont sacrifiés sur l'autel, à ce moment-là, eux, ils vont avec leur fourchette, puis ils prennent, puis ils se servent comme ça. Ils sont les prêtres, ils sont des lévites, ils ont droit, mais ils n'ont pas droit de faire n'importe quoi, n'importe comment. Et même quand ils apportent la viande pour normalement la sacrifier, elle doit d'abord être la graisse brûlée. Et eux, ils vont jusqu'à dire, mais tu me donnes, sinon, comment ils disent ça? Tu me donnes, sinon je prends de force. Donc c'est totalement abusif. Ils vont, et là, pourtant, leur père, Élie, E-L-I, donc pas celui avec un E à la fin, il dit, non mais ça va pas du tout ce que j'entends de vous. Et il rajoute,
Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes? Non, pardon, ça c'est... Non, voilà, non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et dans certaines traductions, c'est vous faites transgresser le peuple de l'Éternel. Élie, il était âgé, il dit, il a appris comment ses fils agissaient, et il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. De nouveau, première transgression entre des prêtres qui ont l'autorité et Dieu. Et deuxième transgression, maintenant, ça va entre les relations. Ça commence dans la relation à Dieu, souvent, on voit justement dans ces textes, et après, ça part dans les relations plus horizontales. Et là, c'est aussi dans la relation avec d'autres femmes, alors que ces hommes sont mariés, qu'ils ont des enfants. Élie, il ne réagit pas tant que ça. Il dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Et plus tard, c'est même un homme, un prophète de Dieu qui vient et qui annonce. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et comment se fait-il, il dit à Élie, au père, que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Dieu, il n'est pas sourd quand il y a des abus. Il voit ce qui se passe, il envoie des personnes, il dénonce les choses et il dit ça ne va plus du tout, c'est pas possible. Et plus tard, plus loin, il dit en effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et il annonce que justement dans sa famille, il n'y aura pas de personnes qui vont vivre âgées, que ses deux fils, ils vont mourir le même jour et qu'il y aura justement, ils seront séparés de la prêtrise, ils ne pourront pas continuer. Et ça va même plus loin, quelque part, dans le sens que Dieu, il envoie même son message au jeune Samuel. Vous vous rappelez? Samuel, Samuel. Puis là, Élie dit, non, mais je ne t'ai pas appelé Samuel, Samuel. Il dit, mais finalement, réponds, oui, je t'écoute, ton serviteur t'écoute. Et là, qu'est-ce qu'il lui révèle à ce jeune Samuel? On ne sait pas quel âge il a, si c'est 8 ans, 10 ans, 12 ans. Ben, c'est pas, oh, juste, j'ai une super nouvelle pour toi, Dieu t'aime. Non, non. Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Donc Dieu, il est très clair, il annonce ça même à un jeune enfant. Et ensuite, Élie, le matin, il sait très bien qu'il a reçu une parole et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as reçu? Et il sait aussi, le Père, que Dieu appelle cette condamnation sur sa famille, sur lui. Et c'est malheureusement ce qui va se produire, mais en même temps, c'est aussi justice qui est faite. Et d'abord, il y a cette transgression spirituelle, le mépris de Dieu, la rébellion. Après, il y a l'abus d'autorité, puisqu'ils prennent des choses, ils prennent la nourriture, l'abus sexuel. Et puis, quelque part, il y a encore la désobéissance envers leur père, la passivité, la complicité d'Élie envers ses enfants. Et là, c'est une sorte de troisième niveau parce que c'est entre le père et ses fils qu'il y a aussi cette transgression. Et le quatrième niveau, ils vont jusqu'à faire transgresser le peuple. Ça commence dans la relation à Dieu, ça descend dans la relation familiale et dans l'autorité, et après, ça va aller jusqu'au peuple. Et heureusement, on voit un Dieu qui est là, un Dieu qui dit non, un Dieu qui dit stop. Et quelques temps plus tard, il y a cette guerre. Et certains, ils prennent même l'arche de l'Alliance avec eux. Ils se disent, bah voilà, on a l'arche, on va gagner. Et non, ils perdent contre les Philistins. Et en fait, ce jour-là, les deux fils d'Élie sont morts. Le père, quand il apprend ça, que l'arche a été prise et que ses deux fils sont morts, il tombe à la renverse et il meurt aussi. C'est terrible de lire ça d'une certaine manière. Et en même temps, on se dit, ben quand même, on a un Dieu qui n'est pas sourd et qui n'est pas passif et qui ne laisse pas faire non plus quand ça va vraiment, vraiment trop loin dans son Église. Donc là, je n'aurai pas le temps de regarder pour le roi David. J'aimerais juste continuer. J'étais trop vite. Alors, quelles sont les réponses de Dieu? On a vu quelques-unes. Ben, Dieu, c'est vrai que d'abord, il donne la loi, il donne aussi des limites, il dit aussi, ben, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il dénonce les transgressions. Et puis souvent, en fait, il envoie des prophètes. Moi, ça m'a pas mal fait réfléchir. Je me suis dit, mais quels sont ou qui sont les prophètes dans nos églises? Peut-être à travers aussi tout ce qui est mis en place, c'est aussi un peu pour lever
la voix des prophètes qui dit ben non, des fois ça va trop loin, il y a des transgressions, il faut mettre des limites. Et puis il condamne les actes, les jugements. Il y a parfois, justement, il n'y a pas la prison à l'époque, on ne voit pas forcément des gens qui sont emprisonnés, mais il y a même carrément des morts, quoi. Alors heureusement, c'est vrai, Dieu, il est bon, il est bienveillant, il est capable de nous libérer du péché, mais en même temps, il est aussi capable de mettre des limites et de dire là, ça va plus du tout, et ça va trop loin. Alors, j'ai pas envie d'aller trop, peut-être sur l'abus spirituel, puisque tu en as déjà aussi parlé. C'est vrai que j'ai mis aussi, c'est vrai que ça peut être dans différents cadres, dans le cadre de l'accompagnement, de la prière, dans le cadre justement d'une parole qui est reçue. C'est toujours très, très délicat quand quelqu'un dit j'ai reçu quelque chose de Dieu ou Dieu m'a dit. Je pense que ça c'est vraiment aussi la chose à prendre avec des pincettes en disant bah oui, Dieu m'a dit, mais Dieu, c'est pas une vérité absolue. Donc c'est toujours important de pouvoir un peu mettre entre guillemets. Et puis c'est vrai, je trouve que d'avoir visité ces textes bibliques, j'ai réalisé à quel point en fait tout abus commence par une transgression envers Dieu. C'est vrai que nous, on veut mettre le focus dans l'Église, dans les relations avec les enfants, les responsables, mais c'est tellement important de savoir aussi ce que chaque responsable, chaque personne vit avec Dieu. Parce que si la personne elle est déjà coupée de sa relation avec Dieu, il y aura déjà quelque part aussi un terreau, une facilité peut-être plus grande d'aller dans de l'abus. Alors j'ai essayé de, comme ça, un petit peu en réfléchissant, quelles sont les caractéristiques d'une Église bienveillante. Non, d'abord une église avec un système abusif. Alors, ça serait peut-être justement, comme on l'a aussi déjà vu, mais différents éléments qu'on retrouve, le contrôle, la peur, il y a peu de liberté, on entend des critiques, des exigences qui sont souvent assez élevées, la méfiance, des zones floues, justement, c'est pas très clair qui fait quoi, justement, et puis ça permet qu'on peut aussi peut-être reprendre les gens ou utiliser ces zones floues, une certaine rigidité, des directives à suivre en tant que telles. C'est pas mauvais les directives, mais si c'est trop rigide, il faut absolument faire comme ça et pas autrement. Et puis, qu'est-ce que ça crée? Finalement, ça crée de la frustration parce que les gens, s'ils n'ont pas trop la liberté, s'ils proposent des choses, on dit non tout le temps, ça crée de la frustration ou alors ils doivent tellement faire que ils sont épuisés, démotivés. Et puis, il y a pas mal de choses des fois aussi qui ne changent pas. Il y a comme ça, des fois, j'entends. Dans certaines églises, il y a une chose, on ne peut pas changer. Alors, des fois, je suis tellement étonnée parce que c'est une ou deux personnes qui permettent que ça ne change pas. Puis, c'est peut-être pas tout à fait juste, quoi. Et puis, une église plutôt bienveillante dans les relations, je dirais, c'est comme Jésus nous montre l'exemple, hein, comme vous le faites tous et on espère tous le faire. La bienveillance, la confiance, les encouragements, la liberté, le pardon, la reconnaissance, accepter ses erreurs, reconnaître que oui, peut-être justement, est-ce qu'on n'aurait pas aussi, nous, chacun, des comportements des fois un peu abusifs et y réfléchir. Mais c'est aussi lancer des projets, ouvrir la porte à ceux qui proposent des nouvelles choses. Je vous laisse lire la suite. Alors Jésus, comment Jésus il était lui et qu'est-ce qu'il a apporté de différent que les autres? Jésus, c'est pas n'importe qui, hein, quand même. C'est le Fils de Dieu, c'est celui qui nous aime, qui prend soin de nous. Et puis, moi, je trouve qu'un des éléments les plus forts, c'est que lui, il est venu pour servir. Et justement, pas du tout comme quelqu'un qui abuse pour recevoir, pour prendre, pour qu'on lui donne, ou pour chercher l'estime, ou pour chercher qu'il soit vu, mais il vient d'abord pour donner. Il vient d'abord pour servir. Et puis, c'est vrai qu'il a aussi cette soumission au Père. Il y a des textes qui le disent, voilà, je vois et je fais seulement ce que je vois le Père faire. Et donc, s'il ne fait pas de lui-même les choses, il ne fait pas pour lui, pour sa gloriole, il vient avec humilité et il vient dans le lien déjà au Père et à l'Esprit. Et puis son autorité. On a souvent parlé d'abus d'autorité et c'est vrai que c'est intéressant de voir Jésus, quand il utilise son autorité, c'est soit pour calmer la tempête ou alors c'est pour utiliser son autorité pour guérir, pour pardonner, pour délivrer, pour chasser des démons. Et c'est toujours dans une optique en fait de reconstruction. C'est dans une optique bienveillant, c'est pour aider la personne, pour la libérer, pour lui permettre justement d'être restaurée dans son royaume. Il ne cherche pas son intérêt et il va vraiment utiliser jamais pour justement écraser, dominer, mais vraiment pour relever. Et puis bien sûr, on l'a vu aussi, il enseigne, mais un chemin de liberté. Il encourage, il relève, il pardonne. Et puis quand il est dans le 1 à 1 avec les personnes sur son chemin, quand il enseigne, quand il est dehors, il prend le temps de s'arrêter. Il prend le temps de regarder les gens dans les yeux, prend le temps de leur poser des questions,
puis leur demander des fois, mais qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Donc aussi rien que par ces questions ouvertes, c'est pas je vais te donner ça, je sais ce que tu as besoin. Il pourrait, hein, parce que lui, il sait exactement ce dont tu as besoin, mais non, il reste dans une attitude très ouverte, bienveillante. Et quelque part, je crois que quand on fait de l'accompagnement, on peut toujours s'inspirer de comment il est, comment Jésus est avec les gens. Et puis, il n'a pas peur, il les touche. Il est capable de toucher un lépreux. Nous, on sait que voilà, il faut vraiment un certain niveau de foi ou une conviction. Si tu touches quelqu'un qui a le Covid, au début, on n'avait peut-être pas trop envie dans nos milieux d'aller visiter les gens qui avaient le Covid, là, et puis d'aller à l'hôpital, puis les gens qui étaient en fin de vie. Ben, voilà, il y a une certaine sagesse, mais lui, il n'avait pas peur aussi de la maladie et il était prêt à donner, à toucher, à rencontrer, à restaurer dans les relations, à restaurer intérieurement, à restaurer les vies. Et puis justement, il va pas non plus se laisser menacer, il va pas se laisser mettre en boîte, il va pas se laisser abuser. Quand il a été arrêté, c'est très clair, plein de fois il le dit, et même à Pilate, il le dit, mais tu n'as pas d'autorité qui ne t'a pas été donnée. Si cette autorité t'avait pas été donnée, tu pourrais pas faire ça, tu pourrais pas m'arrêter. Quelque part, on voit que il a vraiment choisi d'aller jusqu'au bout, et il choisit aussi d'aller pour nous jusqu'à la croix, mais c'est pas un geste d'une certaine manière de point de vue humain, c'est abusif, ça c'est totalement abusif, mais de l'autre côté, on sait, il nous le dit lui-même, c'est que lui-même, il a accepté ce chemin-là. Alors peut-être que ce que j'ai pas encore mis là sur le PowerPoint, c'est aussi peut-être comment il rencontrait les femmes. Puis moi, ça m'a beaucoup touchée quand à un moment donné, on amène cette femme adultère devant lui, et puis voilà, on lui demande, mais comment il va la juger, qu'est-ce qu'il va dire. Et puis c'est tellement beau et c'est tellement magnifique parce que lui, il se baisse, il se met au niveau de cette femme, il la rejoint et il lui écrit quelque chose aussi au sol. Donc on voit, il rétablit d'abord le lien. Le péché, ça a coupé le lien et la première chose qu'il fait, c'est qu'il rétablit d'abord le lien avec cette femme. Et puis après, il sait, c'est vrai, il va pas dire, il va pas être dans le déni, c'est qu'elle n'a pas péché. Non, il sait qu'elle a péché, cette femme. Mais il a une manière de le dire en disant, mais voilà, que celui d'entre vous qui n'a pas péché lui lance la première pierre. C'est vrai que normalement, d'après la loi juive, elle avait le droit d'être condamnée, mais tout d'un coup, il renvoie chacun à son propre péché. Au lieu de dire, ah, c'est elle, il y a tous les autres doigts qui nous disent, et nous, et moi. Et là, Dieu, il lui permet finalement d'être libéré et d'être pardonné, et puis il va en paix, ne pêche plus. Il restaure la personne et il lui permet d'aller de l'avant. Et puis, il y a aussi cet exemple de la femme samaritaine. J'aime tellement cette femme au puits. Parfois, dans les commentaires, franchement, il y en a qui la dévalorisent tellement, alors que jamais cette femme, elle est méprisée par Jésus. Jésus, il arrive, il est fatigué, il lui dit, est-ce que tu pourrais me donner un peu d'eau? Puis elle le regarde. Non, mais tu t'as oublié, moi je suis une samaritaine, toi tu es un juif, on ne se parle pas, dans sa tête. Et finalement, il lui dit, mais si tu savais qui j'étais, c'est toi qui me demanderais de l'eau vive, quoi. Et puis on voit tout de suite Jésus, lui, il passe de une petite conversation anodine à l'eau à une conversation spirituelle entre, c'est plus de l'eau, c'est de l'eau vive, quoi. Et je trouve ça tellement magnifique parce que finalement, il a rejoint au plus profond d'elle-même, cette femme. Cette femme, elle a eu 5 maris. Mais des vrais maris, quoi. Pas des faux. Enfin, elle a été magnifique, cette femme. Je pense que franchement, je sais pas vous, mais elle doit être tellement belle. Quel homme dans la salle voudrait marier une femme qui a déjà eu 3 maris? Ou 4? Franchement, moi, j'en ai connu une amie, elle a eu 3 maris. Mais 5, c'est quand même beaucoup. Mais peut-être. Un qui est mort, un qui a eu un accident, un que, je sais pas, il était à l'armée, un qui, je sais pas quoi. Et est-ce que finalement, il y a eu un divorce? On ne sait pas ça. Mais elle en a perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a aimé, qu'elle a espéré, qu'elle a continué d'espérer, qu'elle a continué de rester sous la loi juive et qu'elle s'est remariée, qu'elle a suivi tout ce qu'il fallait faire, mais qu'elle a vécu aussi toutes ses pertes. À chaque fois, elle a perdu l'homme de sa vie. Et à chaque fois, elle a été déçue. Et là, c'est extraordinaire aussi, c'est que le 7e homme qu'elle rencontre, c'est Jésus. Parce que actuellement, en fait, elle lui dit, en fait, j'en ai eu 5, mais l'homme avec qui je vis, c'est pas mon mari. Et Dieu, il dit rien, il dit pas, non mais n'importe quoi, il la juge pas, il la rencontre. Non mais franchement, c'est extraordinaire. Mais moi, je peux comprendre que pendant 5 fois, elle a suivi la loi, elle a suivi tout bien, tout bien, tout bien, tout bien. Maintenant, elle dit, ça sert à quoi de suivre la loi? Mais Jésus, il la condamne pas, il lui dit, je te comprends. Et il y a aussi cet aspect que moi, j'interprète, mais finalement, au fond d'elle, elle a un gouffre affectif, quoi. Elle a tellement besoin d'être aimée, parce qu'elle aurait pu avoir un mari, elle s'arrête, c'est fini, les hommes, j'en veux plus. Non, elle y croit, elle continue, mais elle n'est pas nourrie.
Et moi, je trouve qu'on pourrait faire l'écho avec ce puits profond qu'elle a. Et ben, au fond d'elle, il y a ce puits profond aussi de besoin. Et Jésus, il vient la rejoindre et lui dit, mais moi, tu sais qui je suis. Il lui fait une confidence, mais la confidence. Il lui dit, mais en fait, moi, je suis le Messie. À jamais, pratiquement, même à ses disciples, il n'a pas dit ça, quoi. Et à cette femme, pourtant, qui a eu 5 maris, qui a un 6e, qui n'est pas son mari, il lui dit, mais moi, je suis le Messie. Et quelle grâce immense de découvrir qu'elle a droit à un tête-à-tête. Qui d'entre nous, on n'aimerait pas ça, quoi? Un tête-à-tête avec Jésus, qui n'est pas jugeant, qui est bienveillant, qui l'encourage et qui lui dit même, les vrais adorateurs, ils adorent en esprit, en vérité. Et en fait, elle est tellement touchée, bouleversée, cette femme, qu'elle part et elle devient une des premières, ou une des femmes qui évangélisent ce coin de la Samarie. Donc on voit que Jésus, il prend le temps de rencontrer les gens, il les sonde, il les connaît, il nous connaît, nous chacun, avec nos besoins, et il les rejoint en profondeur, mais dans une attitude tellement bienveillante, douce, et pas du tout intéressée, mais avec vraiment l'envie qu'on puisse progresser, qu'on puisse grandir, qu'on puisse avancer. Et c'est ce que je souhaite à chacune de nos églises, qu'ensemble, on puisse prendre soin des gens, comme Jésus le faisait, qu'on puisse mettre des limites, des stops, et puis comme les prophètes, dire non quand il y a des abus et que ça va trop loin. Et puis peut-être, ouais, merci. Un petit coup de pub, moi j'ai lu ce livre qui vient de sortir l'année passée, Comment tuer Jésus. C'est très provoquant, mais c'est un texte biblique. Abus, violence et emprise dans la Bible. Philippe Lefebvre, je ne sais pas comment on se dit, Lefebvre, c'est un Belge, je crois. C'est pour ça que tu sais. Et puis, il est aussi prof à l'Uni à Fribourg. C'est hyper intéressant comment il aborde aussi cette thématique, comment il explore les textes, comment il parle aussi, parce qu'il nous donne témoignage, en fait, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont venus vers lui parler des abus et de ce qui se passait dans l'Église catholique. Et que, après, c'est terrible. Mais il y a même des gens qui lui disaient, mais t'aimes ça, en fait, écouter ces témoignages. Puis c'est horrible d'avoir en plus des fois des feedbacks, des gens qui ne veulent pas entendre ou qui jugent ceux qui sont prêts à entendre les victimes. Donc si jamais, n'hésitez pas, c'est un très très bon livre.